Bienvenue à tous. L'entrepreneuriat agricole face aux défis du développement durable, c'est le thème de ce nouveau numéro de votre émission Planète Idéale. Pour en parler, je reçois pour vous Laurent Pau. Vous êtes consultant en entrepreneuriat agricole, spécialiste en agrobusiness et directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur, en tout cas, journaliste Gaëtan. C'est un grand plaisir d'être invité pour parler agriculture, comme d'habitude. Merci à vous. On va commencer avec cette question aux allures un peu scolaires. Quel est le profil de l'entrepreneur agricole à l'heure où nous parlons du développement durable? Alors, merci beaucoup pour, d'abord, il faut le réitérer, pour l'invitation. La question, le profil d'un entrepreneur agricole, lorsque nous parlons de développement durable, c'est simplement quelqu'un qui a la passion. Il faut commencer par là. Lorsque vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas entreprendre. Parce que c'est une activité qui n'est pas aussi facile. Il faut avoir la passion, il faut avoir les béabas. Les béabas. Et si nous voulons encore aller plus loin, il faut donc être informé, quelqu'un d'expert qui sait que entreprendre pourra pour lui l'aider à développer donc le pays. Alors pourquoi j'ai parlé de la passion? L'agriculture, ce n'est pas seulement avoir fait l'académie ou alors l'université encore plus, ESA, mais c'est de pouvoir aimer l'activité. Sinon, le paysan qui est au village, il n'a pas été à l'école, mais il est beaucoup plus agronome que les agronomes, excusez-moi, qui sont dans leur bureau avec leur cravate. Donc, le profil, c'est celui-là qui a la passion, qui a la béaba. Quand je parle de béaba, il faut quand même avoir quelques notions dans le domaine agricole pour pouvoir réussir. Et là, lorsqu'on a ceci réuni, on participe donc au développement parce qu'on va produire, on va réussir et le développement est là. Alors, quelles pratiques doivent être mises en avant dans ce contexte de développement durable? Oui, comme je l'ai dit, les pratiques sont à la fois, doivent être modernes. Nous parlons de développement. Lorsque nous parlons de développement, ce n'est plus la production archaïque. Il faut donc que cette agriculture soit moderne. Qu'est-ce qui change? Parce que oui, ça a changé dans tout. Quand le schéma économique, le schéma social même, le développement du pays. Prenons le Togo, nous sommes à 40% de PIB qui vient de l'agriculture. Alors lorsque nous sommes passionnés par l'agriculture, ça veut dire que nous participons économiquement. Le paysan devient un acteur qui participe à l'économie du pays. Notre pays ne pourra même pas se développer en négligeant l'agriculture. Ça change. Même le paysan mange. Le président de la République mange. L'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Donc tout ça, le schéma politique même profite. D'accord? Le pays vit. Vous savez, il n'y a pas au pays, il n'y a aucun pays dans le monde, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne et tout, qui ne se développe sans passer par l'agriculture. Aujourd'hui, c'est de ça il est question. Alors, ça change au quotidien. Au Togo, par exemple, peut-être qu'on va revenir, le bol à 1000 francs, le bol de maïs. Alors, si quelque part, il y avait ce profil entrepreneurial agricole, si les 10 millions de Togolais que nous sommes, tout le monde était, bon, peut-être pas exagéré, était entrepreneur agricole comme produisait, je pense que notre pays, je le prends comme tel, devrait être à l'abri de ce flambée, de cette flambée plutôt de produits agricoles. Voilà un peu le changement qui a lié, qui a affilié donc au profil d'un bon entrepreneur. Parce que comme les questions étaient posées, c'est l'une après l'autre. Bien sûr. Et vous êtes, Laurent Pau, promoteur des Agri Awards qui sont cette année à leur deuxième édition. En quoi était-il important pour vous de récompenser les entrepreneurs agricoles? Oui, monsieur Gaëtan, c'est très important. Vous savez, l'activité agricole est très compliquée, mais aussi à la fois qui nourrit. Et donc, nous avons constaté, ça il faut rapidement faire la genèse, nous avons constaté que dans le monde entier, il y a plusieurs awards. Il y a Music Awards, il y a Football Awards. On vient de finir la CAN, les gens seront primés. Il y a Messi, Drogba et beaucoup d'autres joueurs qui ont des primes, qui sont récompensés par le talent. Alors ici, nous avons des Togolais qui font le même travail, mais ici, c'est la terre. Quelle est leur récompense? Quelle est la reconnaissance qu'on donne à ce monde-là, à ces personnes-là qui ne dorment pas, qui nourrissent même, donc nous qui sommes au bureau ou alors ceux qui sont au bureau. Donc après avoir analysé, il était important quand même de leur attribuer une récompense, d'où la naissance même des Agri Awards. Donc il faut primer
encourager, permettre, même stimuler, permettre à ceux-là qui pensent que pour être agriculteur, il faut être un paysan, parce que par le passé, quand on dit que tu es paysan, c'est péjoratif. Personne n'était prêt à aller à l'école, finir, avoir bac plus 5 et retourner à la terre. Alors, si on ne met pas les éléments qui encouragent les jeunes, tout le monde à retourner, ça serait compliqué. Mais le paysan qui est à Tcharakonga, lorsqu'il va être identifié, primé, et voilà, et même le jeune qui fait des étudiants à Lomé, il comprendra que il faut plutôt retourner à la terre pour aussi être récompensé. Simplement, en un mot, c'est pouvoir encourager, donner les moyens d'encouragement, d'intéressement à l'activité agricole. Un moyen pour vous de créer la stimulation au sein de... Oui, dans le monde agricole, de faire voir comment il est important de se donner, se donner un nom à une place étant agriculteur. Vous savez, les gens pensent qu'être agriculteur, c'est cet homme-là qui est souvent sale, qui a son pantalon déchiré, une dava à l'épaule, qui a un chapeau un peu sale, c'est lui qu'on appelle paysan. Au point où même les enfants, les parents, certains parents disent à leurs enfants que si vous ne travaillez pas à l'école, vous finirez par être paysan. On pense qu'être paysan, c'est le raté. Alors qu'ici, c'est quelqu'un qui est le centre même du développement d'un pays. D'où il doit être identifié, il doit être encouragé, voire même primé, pour montrer qu'il est le meilleur, qu'il fait partie donc des meilleurs s'il doit naître. Et comme ça, comme vous l'avez dit, c'est un appât, c'est un regard, c'est un intéressement. Et donc, c'est des signes pour même dire à tous ceux qui sont habilités à accompagner ce secteur. Que c'est un secteur porteur. Oui. Voilà pour... Laurent Pau, l'entrepreneuriat agricole fait face aujourd'hui à de nombreux défis. Dans les catégories à primer, vous vous intéressez à l'innovation. Alors, ma question, pourquoi l'innovation est capitale dans l'agriculture? Bien sûr, l'innovation est capitale puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère de la décentralisation, que nous prenons le Togo, de la mondialisation, de la compétitivité. D'accord. Et donc, à part de là, tout doit être innovant. L'agriculture doit aussi être innovante. Et donc, lorsque nous voulons pratiquer, ce n'est plus la pratique aratoire. On ne va plus tenir la roue, on ne va plus tenir le coco pour embraver les superficies. Il faut aller à l'innovation. Quand on parle d'innovation, c'est l'invention, c'est des machines, c'est tout ce qu'il faut, les intrants, la connaissance même du sol, les pratiques beaucoup plus modernes dans le domaine agricole. Et là, lorsque nous innovons, nous primons l'innovation, c'est une manière de dire que nous devons quitter la production traditionnelle, l'agriculture traditionnelle, archaïque, à l'agriculture moderne. Et donc, pour dire moderne, il faut les inventions, il faut l'innovation, il faut les tracteurs. Et quelqu'un, par exemple, nous prenons les Togolais, il y a certains qui ont le génie, qui sont en mesure de faire des tracteurs, de fabriquer des tracteurs, des moissonneuses, beaucoup d'autres outils qu'on utilise dans l'agriculture, des intrants. Et donc, quand on innove, qu'on prime une personne ou deux qui sont dans l'innovation, c'est une manière de dire que l'agriculture aussi a mérité d'être innové. Et donc, pour être innové, il faut les moyens. Ça, c'est un message pour dire que l'agriculture togolaise, plus ou moins togolais, doit aller à l'étape innovation, doit aller à l'étape modernisation. Et pour le dire, il faut mettre les moyens là où il faut, pour faire en sorte que le Togo puisse avoir ses machines propres à lui, le Togo. Qu'on ne dépende plus de la Chine, de l'extérieur. De l'extérieur. Voilà, et Covid nous a appris que nous devions être indépendants, qu'on doit s'auto-définir. Sinon, un jour, je ne le souhaite pas, une autre Covid, mais les portes seront définitivement fermées, qu'on ne pourra même plus aller à Naine pour demander. Nous devons apprendre à compter sur nos propres capacités. Voilà, mettre les moyens pour que les Togolais qui ont le génie puissent sortir des outils modernes pour aller à la production moderne, d'où l'indépendance agricole. Sinon, alors nous sommes, je ne pense pas que nous sommes déjà indépendants sur le plan agricole, mais ce sont des signes pour interpeller sagement tous les acteurs qui interviennent, en commençant par le chef de l'État, puisque c'est le premier responsable, et les maillons et la base pour que tout le monde joue son rôle, pour que nous puissions participer au développement de l'agriculture. Monsieur Mpo, le centre CIPEA que vous dirigez promeut la consommation locale avec une palette de produits agricoles. L'un des défis auxquels notre agriculture est confrontée, c'est la transformation. Dans quelle mesure l'innovation peut conditionner cette transformation agricole? Oui, l'innovation conditionne. Parce que quand on parle de transformation, il faut parler de la production. La production massive.
Et transformation veut dire que mettre en place des machines qui doivent tourner 24 heures sur 24. Et tourner veut dire il y a la matière première. C'est pas qu'on va commencer aujourd'hui, une semaine après, on dit rupture de matière première, donc la machine s'est arrêtée. Alors, lorsque nous innovons, ça veut dire que nous sommes en train d'agrandir la productivité. Nous sommes en train d'agrandir la productivité. Avant, avec la DAVA, je pouvais faire une semaine avant de finir 1 hectare. Mais un tracteur peut faire 20 hectares le jour. Et là, la production va s'agrandir. Ou soit nous sommes en train d'agrandir notre tonnage et tout ça là. D'où la capacité de faire tourner la transformation. Aujourd'hui, il est inconcevable que vous puissiez aller chez un jeune. Nous sommes. Il vous dira que ça fait 2 semaines qu'on ne produit plus. Ouais, le problème, c'est la machine qui est gâtée. Non, nous sommes en rupture de stock. Ça veut dire qu'on n'a pas. Aujourd'hui, vous allez au village, moi je vais tout le temps. Je suis sur le terrain tout le temps. Vous allez voir quelqu'un, il va faire 20 hectares, même 5 hectares, il dira qu'il a seulement que 1 tonne. 1 tonne. On ne peut pas prendre 1 tonne pour aller faire la transformation. Alors, monsieur Mpo, vos propos ont une coloration de promotion d'une agriculture plutôt quantitative. Or, nous sommes dans un contexte de développement durable. Est-ce que on peut gagner le pari d'allier et le respect aux exigences liées au développement durable et la quantité? Bien évidemment, la quantité va rimer avec le développement durable. D'accord? Lorsque nous produisons à suffisance, d'abord, ça nous permet d'avoir la matière première pour tourner. Alors qu'un pays qui se développe passe par la transformation. La production, transformation, commercialisation. C'est ça qui définit le développement d'un pays. Alors, si nous voulons que le Togo, nous sommes togolais, parlons togolais, si nous voulons que le Togo se développe, alors il faut qu'on aille à la production massive, d'où la capacité de pouvoir monter les unités de transformation. Et lorsque nous transformons, nous participons au développement de façon intégrale. Et donc, c'est des choses qui sont liées, qu'on ne pourra pas dissocier. C'est lié. Alors, et cette innovation, il faut le réitérer, parce que je sais qu'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus de où. On parle plus de pratique aléatoire. Et donc, vous êtes là, vous êtes quelqu'un, un entrepreneur agricole, soit un exploitant agricole, c'est même pas un paysan, il ne prend pas la roue, mais il est capable d'avoir des tonnes, des centaines de tonnes. Et là, il peut développer, il peut même monter une unité de transformation. Ça veut dire au Togo même, personne ne va au champ avec l'idée de transformer après. Parce que d'ailleurs, ce qu'il produit, ça ne coûte pas. Donc le développement agricole, le développement du pays, ça rime. Nous devons mettre un lien entre innovation, développement, production massive pour vraiment gagner le pari. Sinon, on va toujours réfléchir, on va toujours penser que c'est quelqu'un qui est contre nous, on va être toujours dépendant. Et lorsque nous sommes dépendants, on ne pourra jamais nous développer. Alors, ça m'amène à vous poser cette question. À quels critères répond une agriculture qui relève de l'innovation? Est-ce que c'est seulement le tracteur, le paysan qui utilise sa daba n'innove pas? Oui, celui qui utilise la daba, il peut innover à sa manière. Mais laissons-nous dire, M. Gaëtan, qu'on ne peut jamais innover avec la daba. La daba, c'est toujours la pratique traditionnelle. L'innovation aujourd'hui, c'est le tracteur, c'est l'irrigation. C'est de pouvoir emblaver une grande superficie sans toutefois utiliser l'énergie. Vous savez, l'énergie, aujourd'hui, une dame qui tient le coucou, en quoi elle va innover? Elle va innover dans quel contexte? L'innovation ici, c'est toujours la machine. C'est remplacer l'humain. La machine remplace l'humain. C'est vrai que la tête, c'est l'homme qui guide, mais pour faciliter l'activité. Parce que, vous savez, c'est pourquoi les jeunes, tout le monde, personne n'aime véritablement aller au champ parce que c'est une activité difficile. Il faut suivre. Et là, lorsque nous parlons de développement, il ne faut plus penser à la daba. L'innovation implique, je le dis, je le répète, la machinalisation. La machine. Et donc, ça implique la modernisation dans le domaine agricole. Ça implique les utilisations massives de ce qui est utile agricole. Aujourd'hui, pour ne pas me répéter, vous n'avez pas besoin d'aller au champ avec la daba. Ça s'est dépassé. Il faut qu'on aille au champ avec les moissonneuses, les tracteurs, les semeurs. Personne ailleurs ne sème avec la main. C'est une machine qui va semer. Quelqu'un me dira que nous n'avons pas encore les moyens, c'est vrai. Oui, justement, alors vous parlez, notre agriculture reste encore une agriculture traditionnelle, une agriculture de subsistance.
La question qu'on se pose, alors comment on peut aller vers la mécanisation? Oui. Comment gagner ce pari? Non, il faut aller en mettant les moyens. En mettant les moyens. Alors, imaginez que si on se dit, moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas les décideurs, si les décideurs disent à partir de maintenant, cette année, la saison, là, il faut que nous puissions mettre, nous avons 117 communes, d'accord? On dira, chaque commune va avoir un tracteur. Ça va coûter combien? Peut-être on va faire l'état général de l'agriculture. Les décideurs vont décider, le ministère de l'Agriculture est là, le président, en tout cas, tous les acteurs impliqués sont là. On s'assoit pour dire ça nous vaut combien? Est-ce que c'est 20 milliards? Est-ce que c'est 30 milliards? Si nous mettons 30 milliards, dans 5 ans, est-ce que nous pourrons arriver à ce niveau de développement agricole? Et nous mettons les moyens qu'il faut. Si nous savons que le Togo est un pays essentiellement agricole, que notre développement dépendra de l'agriculture, alors mettons les moyens qu'il faut pour développer l'agriculture. Si nous n'avons pas autre chose, si le pays n'a pas le pétrole, n'a pas de l'or sur lequel on peut se fonder pour se développer, si c'est la terre, alors les moyens qu'il faut. S'il doit solliciter l'accompagnement extérieur, il faut que ça soit sur l'agriculture. Quelqu'un, si nous mettons aujourd'hui 20 milliards, 30 milliards, 50 milliards, je ne pense pas que d'ici 20 ans, c'est trop parti même. On serait toujours à l'étape là. Notre agriculture a fait l'objet de plans de redynamisation. Vous pensez qu'on a encore du chemin à parcourir? Bien sûr, un grand chemin. Nous sommes à l'étape, véritablement, à l'étape début de notre agriculture. Mais je ne sais pas si véritablement, je ne dis pas que je ne peins pas tout en noir. Je sais que des efforts ont été faits, les projets ont été faits, PNDLA et Axe 2, il y a d'autres programmes qui ont été mis en place. Le PNIASA notamment. Le PNIASA qui a fait son travail. Mais et quels sont des résultats que nous sommes en train d'obtenir? Et quelles sont des visions? Parce que l'agriculture, c'est la vision. D'ici 5 ans, qu'est-ce qu'on va devenir? Le paysan qui est à Tcharakmanga, celui qui est à Neho, qui est à Neho ou encore à Palibé, comment est-ce qu'il est en train de lui-même de se définir dans son activité agricole? Et quelles sont les politiques agricoles que nous sommes en train de mettre en place? Quelle est l'évaluation que nous avons déjà faite sur ce qui a été fait et quel est le résultat? À quel niveau on doit se mettre en cause? Voyez-vous? Et qui est vraiment? Est-ce que les acteurs même, disons les acteurs, les cibles, est-ce qu'ils savent même que quelque chose est en train de décider pour eux? Est-ce qu'ils sont impliqués? Maintenant, ça nous vaut combien? Si nous n'arrivons pas à savoir, ça nous vaut combien pour pouvoir redynamiser, moderniser notre agriculture? Nous allons tourner en rond. Je pense que ce n'est pas peut-être l'argent qui manque. Quelqu'un nous dira que c'est l'argent qui manque, mais je pense que c'est la politique qui manque peut-être. Elle manque au moins. À quel niveau ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut véritablement pour que ça puisse marcher? Qui doit être interpellé? Qui doit se mettre au travail? Quels sont les résultats? Autant de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Laurent Ampo, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.